Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que toi qui me regardes, vous qui me regardez, que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous également et que vous avez passé une bonne semaine. De mon côté, je vais très bien, comme je disais, contente de vous retrouver pour vous communiquer les messages et les énergies du jour. Mais avant de questionner mes guides que je remercie, merci à vous également pour votre présence, votre écoute, votre soutien, votre fidélité, votre participation sur la chaîne, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. D'ailleurs, merci et bienvenue aux nouveaux abonnés et aux futurs. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous vous retrouvez dans les guidances, alors c'est que peut-être, il y a une connexion qui se fait entre nous. Peut-être que mes guides, à travers moi, vous transmettent des messages. Donc, si ça vibre en vous, n'hésitez pas à vous abonner. Et je crois qu'il faut activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos mises en ligne. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci tout le monde. Merci également pour votre confiance. Je vous fais de gros bisous à tous. Et je le rappelle, prenez soin de vous, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Allez, on y va. J'arrête mes petits blabla, ma petite séquence émotion. On va aller directement prendre une petite carte. Pierre et cristaux de mon oracle magique. Donc, un petit message pour tous qui parle d'amour de soi et développement personnel. Je le rappelle, sur cette chaîne, on parle d'amour de soi avant tout. Car si tu ne t'aimes pas correctement, tu es déséquilibré et tu vas attirer à toi des déséquilibres dans ta vie. Matériel, financier, dans tes relations à l'autre, dans tes relations sentimentales et amoureuses. Alors, une petite pierre, mes guides, s'il vous plaît. Oh, merci. Chrysocole. Je crois que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc, non, j'ai pas envie de la prendre. Je suis désolée. Ouais, je me rebelle là-haut. J'ai pas envie, j'en veux une autre. Je suis désolée. On va voir quand même. Je vais regarder ce que c'était quand même. Parce que pour ceux qui ne me suivent pas, qui me découvrent aujourd'hui, je vais vous dire quand même ce que c'est. Donc, la chrysocole. Donc, c'est le chiffre 18. Ça. Donc, si tu rétrécis, ça fait 9. Et donc là, c'était sur quoi? On était sur le chakra de la gorge. Monde partagé, organisation. Alors peut-être que là, il y a des choses à dire ou il y a un problème de communication. Disons que là, on vous dit, soyez tel que vous êtes, avec vous-même, déjà avec les autres. Soyez authentique, dites les choses, n'ayez pas peur. Voilà, donc partagez vos émotions aussi. Et là, au niveau introspection, on vous dit où dois-je mettre de l'ordre dans mes affaires? Quel outil peut m'aider à mieux m'organiser? Comment puis-je mettre plus au service des autres? Comment m'ouvrir plus aux autres? Et comment accepter d'être vu par les autres? Alors peut-être là, derrière l'écran, il y a des personnes qui s'aiment pas. Bon, il y en a beaucoup qui s'aiment pas malheureusement. Et je suis pas dans le jugement parce que moi, j'ai été aussi comme ça. Mais là, peut-être qu'il y a... vous n'êtes pas réellement vous-même et peut-être vous masquez aussi, vous vous cachez aussi parce que vous voulez plaire au maximum pour être aimé. Et du coup, c'est un manque d'authenticité malheureusement. Et ce qu'on nous demande dans cette réincarnation, de toute façon, c'est d'être authentique avec soi-même et avec les autres, de se reconnecter à soi. Et en étant authentique avec soi-même, c'est aussi s'aimer et de se respecter. Après, on a eu le cyanite. Je connais pas ça. Cyanite, pierre bleue. Chiffre 11, ok. C'est rigolo ça, 9 et 11. Je te fais un petit bisou au passage. J'espère que tu vas bien. Où tu es. Alors, vocation, loyauté, harmonie. C'est rigolo ça. Alors, un excellent moyen de vous reconnecter avec la joie, la plénitude, la clarté de l'esprit et être un visionnaire pour votre vie, c'est de faire des activités qui vous font chanter votre cœur. Votre vocation, c'est de suivre ce que votre cœur vous indique dans l'instant présent. Quand vous avez une passion, c'est votre âme qui vous montre la route la plus juste pour vous. Bon, on vous dit peut-être prendre la cyanite, là, donc pierre bleue, pour vous reconnecter à votre joie, votre plénitude et éclaircir votre esprit. Peut-être, peut-être pour le moment, vous avez du mal à y voir. Donc, c'est la carte du chakra du troisième œil. C'est une pierre du troisième œil. On vous dit aussi de vous reconnecter à l'instant présent. Je le rappelle, le passé, c'est passé. Ce sont des énergies négatives. Il faut aller de l'avant. Donc, si vous restez bloqué, que vous tournez en rond, même par rapport à l'émotionnel, si vous avez été trahi, trompé, que vous êtes dans la déception, que vous avez eu beaucoup d'échecs dans la vie passée, il faut faire un travail d'acceptation et avancer vers le futur, mais dans l'instant présent toujours. Alors, introspection. Envers qui ai-je manqué de loyauté? Pourquoi je ne donne pas d'importance à ce qui me tient à cœur? Comment trouver plus d'harmonie dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce qui me passionne et que je peux faire sans être payé? Quelles sont les activités que je fais sans voir le temps passer?
Voilà, on vous dit aussi de vous reconnecter à votre création, à votre créativité, à une passion. Voilà, parce que à travers les passions, il y a l'âme qui parle. Alors, vous voyez, sincèrement, moi, je me suis découvert une nouvelle passion. Alors, bon, la guidance, c'est une passion, hein. Vraiment, voilà, je m'éclate, hein. Les cartes, c'est une passion. D'ailleurs, merci là-haut de me faire vivre ça. Et vous voyez, je me suis découvert aussi. Alors moi, je ne m'attendais pas, hein. Moi, je vais les utiliser aujourd'hui, mais moi, j'ai fait mes oracles. Mais pareil, vous voyez, je sais pas, je me suis passionnée de ça. Donc, bon, d'ailleurs, j'ai d'autres projets en route, hein. Vous allez être bientôt au courant. Mais voilà, vous voyez, et ça, c'est devenu. Bon, en plus, je crois que le signe du poisson est très créatif. Donc, vous voyez, ça, c'est devenu clairement une passion. J'adore. Moi, j'aime chanter, j'aime rire. Voilà, et c'est aussi un moyen de s'évader, hein, de se recentrer sur soi, d'être en connexion avec soi-même. Et c'est vraiment pas mal. Donc là, on vous dit aussi peut-être de prendre cette pierre pour vous aider, hein, voilà, à vous reconnecter à vos passions, à votre créativité, être un peu plus visionnaire sur votre vie, à y voir plus clair et peut-être retrouver aussi de la joie parce que peut-être en ce moment, vous traversez peut-être une mauvaise passe. Voilà, en tout cas, voilà, peut-être là, on vous dit aussi comment trouver plus d'harmonie dans ma vie de tous les jours. Donc, vous voyez, on vous dit comment. Donc, ça ne peut pas tomber du ciel, d'accord? C'est que il y a des choses que vous devez faire. Il y a des choses que vous devez mettre en place. Je le rappelle, hein, vous avez une baguette magique. Vous êtes le créateur et la créatrice de votre vie. C'est vous qui avez le power, le pouvoir sur les choses. D'accord? Mais après, le tout, c'est de le vouloir aussi et de mettre les choses en place. Même si ça prend du temps, même si parfois c'est dur. Mais il ne faut pas se décourager et avoir surtout confiance en soi. Parce que peut-être derrière l'écran, il y a aussi des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Après, hein, je le rappelle, si vous voulez être guidé, accompagné, coaché, je laisse mon adresse mail sous la vidéo, d'accord? D'ailleurs, ouais, quand j'y pense, là, j'ai eu un message aujourd'hui d'une consultante. Je n'ai pas encore répondu, mais elle se reconnaîtra. Elle est à Montpellier, Priscilla. Merci pour ton message. Et tu vois, je suis touchée de voir que tu as pu évoluer suite à notre rendez-vous. Donc, je suis contente. Donc, voilà, comme quoi, vous voyez, peut-être que je la prendrai en témoignage. Je lui demanderai, d'ailleurs, sur le prochain live, ça veut bien témoigner de son expérience et son expérience aussi avec moi, du coup. Je ne parlerai pas de son histoire, elle le fera si elle le veut, mais en tout cas, je suis contente de voir son évolution et j'en suis touchée. Et encore, merci mes guides, merci là-haut, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous êtes dans une problématique, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, que rien ne va, que vous sentez mal, même dans le sentimental, que vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un ou quoi, ne restez pas dans des mauvaises énergies, ne restez pas dans le bas, hein, vibratoirement. Essayez de, voilà, même si c'est dur, voilà, laissez le passé derrière, remettez-vous dans l'instant présent et allez de l'avant. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour la guide, la guidance, la guidéo sentimentale, la vidéo, la guidéo, donc la guidance par vidéo, pardon, je suis en train de chercher mes mots, où on parle d'amour et de sentiments, mais avant tout d'amour de toi-même, hein, je le rappelle, il faut que tu t'aimes toi, d'accord? Tiens, allez, je prends mon petit quartz rose et je t'envoie plein d'amour. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, guidance, en rappelant encore et toujours que ce sont des messages généraux. Donc, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Dans cette guidance, essaye de te positionner, d'accord? Peut-être qu'il n'y aura qu'un message pour toi. Peut-être que je vais parler d'autres, mais en fait, je vais peut-être parler de toi. Voilà, je te fais bosser ainsi un petit peu. Le but ici, c'est pas de se mettre dans le mal. Donc, je fais appel à ton discernement et ta prise de recul. Le but, hein, c'est d'être guidé, d'être éclairé pour aller de l'avant, pour aller vers son chemin d'abondance, d'épanouissement, être heureux, dans la joie et de retrouver un équilibre intérieur et une paix, une sérénité. Voilà, et pour vibrer plus haut et pour attirer à soi de belles choses. Mais pas que sentimentales, de l'abondance financière, de l'abondance au niveau amical, de l'abondance dans la santé, de l'abondance, voilà. Donc, on y va pour la guidance. Après, si tu es tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, hein, c'est que sûrement tu as des choses à entendre et à prendre en compte. Voilà. Et puis, écoute, c'est parti. Donc là, je vais mélanger mes deux jeux. Donc, pour voir un peu homme-femme ce qui se passe. Donc, une femme sacrée et un masculin secret. On va aller voir un peu qu'est pas ça là, s'il vous plaît, mes guides.
Alors. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, Ingrid, s'il vous plaît? En ce moment, qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon consultant, de ma consultante, là, qui me regarde au niveau sentimental? Alors, comme ça, on va voir les cartes qui tombent. Homme-femme. Allez. Ouh là là! Pardon. Des fois, moi, je m'enflamme. Bon, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on voit, alors, soit des femmes ou des hommes à polarité féminine. Ouh là, alors là, on voit que peut-être les femmes ici, vous êtes peut-être dans la traversée, là. Mauvaise passe, quoi. Hein, une mauvaise passe. Attention, parce que là, peut-être qu'on est en train de se renfermer sur soi-même. Pour d'autres, il y a vraiment ici l'effondrement, hein, une tristesse. Attention, hein, attention à la dépression. On est en train, je vous dis, on est en train de se renfermer sur soi-même concernant un nous, une relation là. Peut-être envers quelqu'un où voilà, où il y a une forte attirance. Voilà, quelque chose de magnétique. En tout cas, un homme qui vous a attiré à lui. Ça, c'est sûr et certain. Cet homme, alors peut-être vous a dit des choses qui vous ont touché. Du coup, pim, poum, pam. On est attiré comme un aimant. L'attraction, du magnétisme, de l'alchimie. Mais là, ce qui se passe, c'est que, je vous dis, vous êtes en train de vous renfermer sur vous-même. Vous êtes peut-être dans une forme de solitude. Attention, parce que pour certaines, il y a même de la culpabilité. Alors peut-être que vous vous dites j'ai mal fait, j'ai pas bien agi, j'aurais pas dû, etc., etc. Et pour d'autres, malgré peut-être, je sais pas, les conciliations que vous pouvez faire dans la relation, vous n'êtes pas totalement épanoui là. Hein, on voit qu'il y a quelque chose, vous êtes enfermé dans un truc là et qui vous, ouh là là. Bon, qu'est pas ça là? Bon là, alors le nous clairement, alors soit il y a quelqu'un qui vous a abandonné, qui vous a laissé, ou il y a peut-être une séparation, ou soit là vous avez vraiment la peur que l'autre, l'angoisse, que l'autre vous quitte ou que l'autre ne revienne pas, s'il y a une séparation. Il y a un truc un peu comme ça. En tout cas, vous avez peur de vous retrouver seul. Bon, blessure d'abandon, attention, dépendance affective. Donc du coup, ça peut créer une forme d'excessivité envers l'autre. Hein, peut-être vous faites beaucoup de choses pour faire plaisir à l'autre. Et au final, voilà, donc blessure d'abandon, hein. Attention, ça se travaille. Ça se travaille. Oups. Dis donc, là, on parle beaucoup des... Il y a beaucoup d'énergie féminine. Bon, après, à la fois, c'est normal parce que vous êtes beaucoup de filles à me regarder. Donc là, je vais parler de toi. Bon, là, de l'homme. Voilà, donc là, il y a un homme ici qui vous attire, hein, de toute façon. Et vous avez envie d'équilibre avec cet homme. Alors, attention, parce que là, on parle d'un retour. Alors, soit c'est un homme qui va revenir vers vous, si vous abandonnez là, ou vous souhaitez le retour de cet homme. Voilà. Ou soit il y a quelqu'un, voilà, ou peut-être ici, il y a toujours des... Vous voyez, le boomerang, ça part et ça revient. Tu vois, ça part et ça revient. Il y a peut-être un espèce de truc un peu comme ça. Ou soit vous attendez que cet homme fasse un pas vers vous, mette une action envers vous. Parce que vous, là, vous avez besoin d'être rassuré. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Quelque chose qui vous met dans l'incommodité. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais ouais, quelque chose qui vous incommode et qui vous déstabilise. Et vous avez besoin que cette personne vous rassure. Mais elle ne le fait peut-être pas. Parce que vous, aujourd'hui, vous avez besoin de vous apaiser face à la relation, à la situation. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Vous, j'avais l'impression que vous n'êtes pas comprise, vous. Hein, vous vous sentez incomprise de l'autre. Et je vous dis, ouais, vous vous sentez isolé, quoi. Vous vous sentez seul, alors peut-être même par rapport à votre entourage. Je vous dis attention parce qu'il y a des personnes là qui sont vraiment en train de se renfermer sur elles-mêmes. Et ça, j'aime pas, moi. Ça, j'aime pas. Vanessa, elle n'aime pas ça. Quand les gens, ils se renferment sur eux-mêmes, j'aime pas, tu vois, même là, rien que d'y penser, j'ai l'émotion qui me monte dans le thorax, j'aime pas du tout.
Je sens un poids, tu vois. Et ça, j'aime pas. Donc, voilà. Alors, soit vous avez du mal à vous faire comprendre de l'autre, soit, voilà, vous êtes en train de vous renfermer sur vous-même. Vous avez l'impression que personne ne vous comprend. Parce que je vous ai dit, soit vous attendez que cet homme pose une action envers vous, vous avez besoin d'être rassuré, ou soit vous attendez que cet homme revienne vers vous. Alors, peut-être que là, il n'y a même plus de communication pour certaines. Hein. Soit les communications sont compliquées, vous n'arrivez pas à vous entendre, à vous faire comprendre. Oh là là, bon. Girl power, hein. C'est tout de rose. Hein. Ah ouais, je l'ai fait girly, hein, le côté fille, hein, j'adore. Moi, j'ai pris du rose, moi j'adore le rose. Ouais, j'adore le rose. Bon, vous, ce que vous voulez, c'est d'être en équilibre, en harmonie avec cette rencontre, avec cette personne. Alors peut-être vous attendiez pas à tomber dans ce type de relation, mais ce qu'il y a, c'est que aussi c'est quelqu'un qui vous a clairement, vous avez peut-être perdu les pédales, hein, peut-être waouh, vous avez peut-être eu un choc, coup de foudre ou un truc un peu comme ça, tu vois. Alors il y a une notion de destinée là. Alors pour certains, il y a des contrats d'âme. Pour d'autres, ça fait partie de votre karma, de votre karma des choses à régler dans cette vie-là pour votre prochaine réincarnation. Après, de toute façon, tout ce que vous vivez, c'est pour l'apprentissage, c'est pour grandir, c'est pour évoluer. Alors, après, hein, si vous voulez savoir si vous êtes dans un lien d'âme ou pas, bah, faites une guidance. Hein, et en sachant que dans les liens d'âme, c'est très complexe. Et si vous souhaitez un accompagnement par rapport à ces liens d'âme, bon pareil, hein, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Voilà. Tout n'est pas facile à comprendre dans ces liens d'âme. Bon, alors je vous dis, il y a une notion de destinée hein, entre vous. Tu vois, il y a le destin qui ressort par deux fois. Vous, j'ai l'impression que quand cet homme ou cette femme à polarité masculine, si vous êtes un homme de polarité féminine, bah, j'ai l'impression que vous êtes seulement heureuse quand cette personne elle est dans votre vie. Vous vous sentez épanoui. Hein, et là, vous avez besoin de ça, parce que vous avez besoin d'être rassuré, et parce que cette personne vous donne l'épanouissement. Vous attendez aussi le retour de cette personne si vous êtes en séparation, parce qu'il y a cette personne qui vous met dans l'épanouissement et dans la joie. Mais attention, il faut déjà que tu sois dans ta propre joie seule. Il ne faut pas que tu attendes de l'autre qui vienne combler ça. Alors pour vous, hein, peut-être c'est l'homme de votre vie, voilà c'est ça, peut-être pour vous c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, pour vous vous ne pouvez pas vivre sans l'autre, c'est comme ça, ouais, c'est comme ça. Après cet homme, ouais pour vous c'est peut-être l'évidence, et après je vois un homme aussi qui joue sur le temps, d'accord? Il y a un homme ici qui joue sur le temps, bon, sur la nuit noire de l'âme. Oula, bon attention hein. Alors, je vois qu'il y a peut-être un homme, là, justement, qui vous laisse dans le doute. Hein. Peut-être aussi un homme qui est hyper dans le mental, qui réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et mais vous êtes clairement, sûrement dans la dépendance. Hein. Je vous dis, avec la blessure d'abandon, ça ressort ici. Vous êtes sûrement obsédé par cette personne. Vous n'arrivez pas à vous détacher, malgré qu'elle soit là ou pas là. Cette personne, si la personne ne vous répond pas au message, vous n'êtes pas bien, vous êtes en panique. Voilà, en tout cas, vous êtes dans la chasse face à cet homme, mais on voit que c'est un homme qui est dans la décision, on voit que c'est un homme qui ne sait pas quoi faire, on voit que c'est un homme qui peut-être laisse des réponses qui répond pas à des questions par d'autres questions, tu vois, c'est peut-être un peu le truc comme ça. En tout cas, c'est un homme qui se cherche, un homme qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, un homme aussi qui est beaucoup dans les doutes. Bon, ok. Après, pour d'autres, j'ai l'impression que il y a aussi un homme qui aimerait peut-être revenir vers vous, mais qui est dans les doutes là, et qui ne sait pas si c'est une bonne idée ou pas. Ok, alors sur la blessure d'humiliation. Oh là, il y en a deux. Bon, là, on met clairement en lumière. Hein. Alors là, soit vous avez vu quelque chose, vous avez vécu quelque chose, en tout cas, ça vous a touché. Hein. C'est venu vous toucher en plein cœur. Alors, je vous dis, pour certains, il y a des contrats d'âme ici, d'accord? Et là, il y a peut-être ici une question égotique. Et en tout cas, cette relation, comme d'hab, hein, je vous dis avec l'apprentissage en dessous, là, elle est pour mettre en lumière vos blessures. Voilà.
clairement. Là, la blessure d'humiliation, qu'est-ce qu'on me dit? C'est que là, c'est pour mettre en miroir, en lumière, à travers l'autre, on te met, attention, ta blessure d'humiliation là. Alors c'est peut-être quelqu'un qui t'a menti, qui t'a trahi, qui t'a trompé, qui t'a dévalorisé. Bon voilà, en tout cas, voilà, c'est un miroir. En tout cas, là, il y a une relation en miroir. Sur le nous. Oh là là, mais pourquoi vous me les donnez par deux là-haut là? Pardon, hein. Ah, il me les donne par deux. Alors, ouh là 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 là. Alors, le nous. On a un homme là qui est dans la protection, qui a peur, qui est en bouclier. Et on voit une femme qui est dans la détermination, qui est dans l'entêtement, qui ne veut pas lâcher prise, qui a peur ici. Hein. Malgré les difficultés, malgré l'inconstance, malgré l'inconstance de la relation et l'inconstance émotionnelle. Hein. On voit que là, vous faites preuve de force, vous êtes déterminé, vous lâchez pas le morceau, malgré le fait que vous soyez pas bien. Alors, si cette personne vous a abandonné et séparé, alors peut-être que vous essayez d'aller de l'avant, d'accord, ou vous essayez de vous battre, mais je vois que c'est quand même assez difficile parce que on voit que vous êtes quand même obsédé par l'autre, vous avez du mal à l'oublier. Mais en tout cas, là, il y a un homme ici qui a peur. Sur la blessure d'abandon, s'il vous plaît. Il me les donne par deux, hein, je te jure. Bon, la blessure d'abandon, bah clairement, moi là, ce que j'ai envie de dire, c'est que à travers cette blessure, bon, déjà on vous dit que tout est juste hein, ici, hein, et que là il y a peut-être ici une notion spirituelle à aborder hein, de votre côté. Mais sur la blessure d'abandon, je sais pas, moi je sens surtout quelqu'un là qui reste en place, qui reste figé et qui dit qu'avec le temps, les choses vont pouvoir s'équilibrer, s'apaiser. Tu vois un peu ça, il y a une notion de temps ici. Et en vous disant, bah, de toute façon, parce que peut-être cette personne a fait que des va-et-vient et puis vous êtes habitué à ça et vous savez que cette personne va revenir. Donc du coup, ça vous met dans une phase un peu d'attente hein, et vous jouez sur le temps. Tu vois un petit peu le truc? Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je pense. Sur l'harmonie, s'il vous plaît. Bon, on voit qu'il y a un homme ici qui a du mal à vous apporter l'équilibre. Hein. Quelqu'un alors qui recherche peut-être la perfection dans sa vie, qui est très perfectionniste, quelqu'un qui peut être beaucoup dans le regard de l'autre également, mais quelqu'un là aussi avec cette blessure d'humiliation là à côté, c'est peut-être quelqu'un, je vous dis, peut-être qui vous a dévalorisé parce que quelqu'un qui est très exigeant et du coup, bah, bim, boum, bam, bah, vous avez été voilà un dommage et puis vous trouvez que peut-être cette personne elle est insensible et, euh, et qu'elle vous traite mal de toute façon sur le toit. Donc, toi, un homme. Bon, on voit ici que c'est un homme avec qui vous vivez du charnel. Et de toute façon, alors, pareil, analysez vos sentiments. Est-ce que vous êtes vraiment dans l'amour ou est-ce que vous aimez les moments charnels avec cette personne ou les petits moments que vous passez avec l'autre hein. Posez-vous les bonnes questions. En tout cas, on voit que là, vous avez envie d'être avec cette personne. Vous avez envie de vivre avec cette personne. Vous êtes fortement attiré, vous n'arrivez pas à l'oublier. Peut-être, je vous dis, il y a essentiellement du charnel, mais là, on voit bien qu'il y a un homme, alors soit qui vous a mis un stop, ou soit qu'il y a des choses à régler dans sa vie. D'accord? Et c'est pour ça que là aussi, on a vu qu'il y a une forme de protection, parce que, voilà, peut-être c'est quelqu'un qui est déjà engagé, peut-être quelqu'un, voilà, je sais pas. Donc sur l'accompagnement et le retour. Bon, bah vous, clairement, vous êtes dans le manque. Hein, dans le manque, alors si vous êtes en séparation, dans le manque de l'autre, vous vous sentez même seul dans cette relation, si cette personne elle est là, vous êtes plutôt dans la perte que dans l'abondance. Peut-être que vous surveillez beaucoup les faits et gestes de l'autre, vous l'observez, voir un peu ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Cependant, je sens que intérieurement vous ressentez des choses, mais peut-être ces choses, attention, vous voulez peut-être pas les voir ou les entendre vous, hein, parce que bon, on a tous une part de féminin et de masculin en soi, mais peut-être que vous aussi, vous ne voulez pas voir et pas entendre peut-être cette petite voix intérieure qui vous guide pourtant. Ouais, c'est ça. Dialogue de sourds. Ici, vous entendez pas, vous voulez pas entendre votre petite voix sur le dialogue de sourds. Ouais. Alors, vous aimeriez que l'homme en face prenne conscience. Hein, que quelqu'un s'éveille, que quelqu'un voit, que quelqu'un bing, allume les lumières. Peut-être vous dites, ah, mais tu vois pas, tu te rends pas compte, tu vois pas clair ou quoi.
Parce que là, vous avez besoin de compréhension, vous avez besoin d'éclaircissement et ça convient avec besoin d'être ici, d'être rassuré. Hein. Vous avez, alors c'est sûrement aussi pour ça que vous me regardez, hein, parce que là, vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de compléter votre puzzle, il manque des pièces, vous avez besoin d'explications. Mais en plus, c'est marrant, avec le troisième œil, c'est tout à fait ça. Vous avez besoin là qu'on vous éclaire, qu'on vous guide, qu'on vous dise, qu'on vous donne des réponses. Parce que là, vous attendez une réponse qui ne vient pas sur la rencontre. Bon, bah vous, clairement, hein, voilà, vous avez envie de stabilité. Vous avez envie que cet homme vous donne la stabilité dans votre vie. Après, il y a un homme aussi ici qui a peut-être besoin aussi de faire du tri dans sa propre vie, sur la destinée. Bon, alors on voit qu'il y a un homme ici qui est bloqué, qui a du mal à avancer, qui a du mal à... Alors peut-être c'est quelqu'un qui est déjà dans une vie ailleurs, c'est quelqu'un qui a peut-être des croyances limitantes, c'est peut-être quelqu'un qui est je sais pas, dans des schémas répétitifs, quelqu'un qui ne s'écoute pas non plus, hein, qui n'écoute pas sa petite voix intérieure, quelqu'un qui fait un boomerang, ça part, ça vient, quelqu'un qui a du mal à se positionner en tout cas. Et je vous ai dit quelqu'un qui pourrait jouer sur le temps, je sais pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui joue sur le temps. Alors peut-être qu'il y a des obstacles aussi hein, entre vous, hein. Peut-être déjà une famille, des enfants, il y a peut-être une notion de travail, de distance géographique, je ne sais pas, hein, qu'est-ce que ça peut être, mais il y a peut-être aussi là quelqu'un de toute façon qui est bloqué ailleurs et quelqu'un qui a des difficultés à aller de l'avant sur la complétude. Bon bah vous comprenez rien. Vous êtes dans le mental à bloc. Ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Alors que vous soyez dans la relation ou pas dans la relation, si cette personne vous a mis un stop ou pas, vous, ça mouline. Hein. Oh, c'est les roues crantées là dans votre cerveau. Ça, vous êtes dans le mental, vous cherchez à comprendre, vous voulez des réponses. Vous les voyez plus clair. Pourquoi cet homme bloque? Pourquoi cet homme, ça fait peut-être un moment que ça dure, ne prend pas ses disponibilités? Pourquoi cet homme ne donne pas de réponse? Pourquoi cet homme ne se positionne pas? Pourquoi cet homme vous laisse dans le vague, hein? Pourquoi cet homme... voilà. Et sur la temporalité et le destin, j'ai une carte... Voilà, on voit qu'il y a un homme de toute façon qui reste cloîtré. Alors soit c'est un homme là qui vraiment a pris du recul par rapport à vous. Hein. Je vous dis, il y a peut-être une notion charnelle entre vous, vraiment. Et après, qu'est-ce qu'on a? Voilà, il y a de la distance. Bon, là, il y a un homme de toute façon qui se montre distant, qui n'est pas réellement dans l'engagement, peut-être seulement sur le charnel. Alors vous, pourtant, vous faites tout bien. Vous êtes la perfection. Hein. Voilà, mais au final, vous êtes déçus. Hein, vous êtes déçus. Ouais, vous êtes déçus. Alors, je vous dis, pour certains, il y a vraiment des liens d'âme, donc à creuser, hein, pour certains d'entre vous. Si vous voulez un accompagnement sur les liens d'âme, je vous le répète, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Donc voilà, donc n'hésitez pas hein, déjà à me dire si vous vous retrouvez dans ces énergies-là. Là, j'ai planté un peu le décor. Et je vais voir comment les choses vont évoluer. Hein, là, vous trouvez peut-être aussi la situation injuste. Vous vous dites que c'est... Voilà, pourtant, vous faites tout bien, etc., etc. Et pour autant, l'autre, je vous dis, soit la personne, elle est distante, soit vous avez un stop, soit elle ne répond pas clairement aux réponses, elle est distante dans la communication. Voilà. Enfin, en tout cas, hein, c'est pas très, très, très clair. Oui, je vous demandais de mettre un petit commentaire pour voir si vous vous retrouvez dans ces énergies, parce que vu que j'utilise mes oracles, j'aime bien savoir si ça parle bien. Bon, je pense que oui, hein, parce que j'ai des bons retours, mais voilà, j'aime bien avoir le petit retour. D'ailleurs, hein, je vous dis, c'est très très simple si vous vous lancez si vous voulez vous lancer dans la cartomancie, c'est très simple. Hein, je veux dire, je les ai fait, vous voyez, hein, elles sont simples d'utilisation, avec des messages clairs, des petits mots-clés et tout. Et il y en a un, donc c'est pour connaître les pensées de l'autre. Voilà, les secrets, les pensées. Et l'autre, le côté féminin, c'est aussi pour aller vers pour son évolution, pour connaître aussi son état d'esprit, sur quoi on doit travailler pour arriver à une complétude. Voilà. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer.
Alors, comment va évoluer la situation, s'il vous plaît? Moi, je vous dis ici, il y a des contrats d'âme, hein. Alors, je ne vais pas mettre tout le monde dans les contrats d'âme, hein, parce que c'est rare, mais après, vous avez peut-être un contrat karmique aussi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Un truc à régler, vous avez une dette là entre vous, et bim, boum, bam, là, voilà, là, vous êtes en train de, de régler ça dans cette vie-là. Mais après, vous aussi, hein, on voit bien que vous avez envie de vous unir à l'autre, hein. Là, vous avez envie que les choses se débloquent. Alors, évolution. On parle pour une femme. Beaucoup d'énergie féminine, là. Bon, une femme, là, qui... Ouais, bah soit... Je vous dis, hein, c'est une femme, soit vous êtes en séparation, soit vous êtes dans l'attente que quelque chose se débloque, que quelqu'un tranche pour vous. Mais bon, vous pouvez trancher aussi pour vous-même, hein. Vous aussi, vous pouvez mettre vos limites et vous affirmer. Peut-être, là, vous vous dites, ouais, peut-être vous vous demandez comment couper, hein, si c'est quelqu'un peut-être du passé que vous n'arrivez pas à oublier, vous vous demandez peut-être de comment couper ce lien, peut-être que obsessionnel. Bon, alors là, je vous dis clairement comment ça va évoluer. Il y a un retour, hein. Il y a un retour, il y a une opportunité. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire ici, peut-être il y a des choses à couper, il y a des choses à arrêter, il y a des choses en vous-même, tu vois. Parce que peut-être que toi aussi, tu es dans un schéma là, de répétition, de retour. Et là, peut-être qu'il y a une femme qui doit couper, qui doit briser des liens, qui doit débloquer des choses peut-être en elle-même aussi. Et ça lui apportera la réussite, hein. Il y aura un retour sur la réussite et sur l'abondance. Après, je vous dis attention, hein, parce que là, il y a aussi des personnes qui tournent en rond dans la relation, hein, malgré la patience, etc., hein. Alors peut-être que vous êtes en train de prendre du recul, pour savoir si vous devez couper ou pas avec cette personne, ou soit on vous dit, si vous êtes vraiment en séparation, il y a un retour, c'était simplement une pause. Quelqu'un qui avait besoin de couper. Voilà, le temps. Ouh là là. Le temps est, de toute façon, le temps est nécessaire dans la vie. Ça fait travailler la patience, mais le temps aussi, c'est les moments de silence, tout ça, sont de base là pour nous faire introspecter, nous méditer, pour pouvoir prendre du recul, analyser les choses. Ouais, mais je vous dis, alors soit ça fait un moment que ça tourne en rond, vous êtes dans l'attente de cette réussite, et au final, que quelqu'un tranche, que quelqu'un voilà, que quelqu'un vous libère, hein, en quelque sorte, que quelqu'un tranche. Pourtant, vous laissez le temps au temps, mais il n'y a rien qui vient, et au final, je vous dis, hein, euh, vous êtes isolé. Alors après, il y a un retour ici, je vous dis, sur l'isolement, on vous dit que c'était qu'une pause. Je vous dis, il y a des liens. Alors peut-être qu'il y a des liens karmiques, je vous ai dit tout à l'heure, hein. Peut-être là, vous avez des choses à régler. Alors, il y a des liens karmiques et des liens d'âmes jumelles. Je ne parlerai pas de femmes jumelles, je parlerai d'âmes jumelles. Et le temps, le temps, il est là pour nous faire travailler de toute façon. Bon, on parle d'une fin de cycle. Alors, on parle d'une fin de cycle. Alors, il y a des choses qui vont changer, mais aussi on parle d'une femme peut-être qui, malgré le temps, a du mal à accepter les choses, hein. On voit qu'il y a une femme on a vu, hein, qui était résistante et qui a du mal à accepter, peut-être de couper, hein. On voit que c'est peut-être difficile. Alors attention, ne mettez pas un pouce en bas. Enfin, faites ce que vous voulez, mais moi je dis ce que mes guides me disent de vous dire, hein. S'il y a des messages là qui vous mettent dans l'inconfort, qui ressonnent un peu négativement chez vous, c'est peut-être que là il y a des choses à comprendre en vous-même, d'accord? Moi je le rappelle, le but c'est que vous avanciez. Le but c'est pas reculer, c'est pas stagner et être dans le mal. Bon, là il y a une fin de cycle. Il y a la fin d'une pause aussi, hein. Voilà, comme je vous ai dit ici, il y a la fin d'une pause. Ah là là, il y a de la rivalité. Bon, il y a des liens d'âme sœur aussi, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, peut-être certains, vous êtes dans des triangulaires, donc il y aura des retours là.
On voit qu'il y a quelqu'un de toute façon qui est dans les masques, hein. Alors même si vous faites preuve de patience, donc là il y a alors, soit il y a une séparation, là il y a un retour. Ça prend du temps. Cette personne peut-être se voile la face, elle se sent seule et en fait elle est attachée à vous. Et là il y a une fin de cycle, on veut revenir un peu à la maison. Hein. Voilà, on a décidé d'arrêter de se mentir. Voilà, paf, on a décidé d'arrêter de se mentir. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup lutté ou quelqu'un qui lutte là. Il y a quelqu'un qui lutte peut-être contre la solitude, malgré, voilà, et qui essaye de couper le lien avec vous, mais peut-être qu'il n'y arrive pas. Pourtant, ce lien, ça serait une réussite, hein, mais voilà. Donc, il y a une notion un peu comme ça. Après, je vous dis, il y a quelque chose aussi qui tourne en rond et que vous faites preuve de patience. Et malgré ça, vous êtes toujours seul dans la relation. Vous avez du mal à accepter peut-être de mettre fin. Vous avez peut-être peur, vous avez peut-être du mal parce que vous voulez vraiment construire avec l'autre. Mais attention parce qu'il y a des personnes ici qui se voilent la face et qui sont peut-être leur propre ennemi. Bon, ok. Sur la femme. Bon, il y a un contrat de toute façon. Vous voulez... Donc, soit vous êtes dans un contrat d'âme, ou soit vous voulez vraiment vous unir à l'autre. Couper. Ou soit vous voulez arrêter cette relation, mais vous n'y arrivez pas, vous avez du mal. Ouais, c'est ça, vous voulez couper un lien. Hein. La réussite. Mais vous n'y arrivez pas parce que avec l'autre, vous avez une forme de complicité, une forme d'attraction. Et voilà. Ouais, c'est ça, vous avez une forme de complicité. Et peut-être au niveau charnel, je vous dis, il y a une bonne entente et c'est pour ça que vous avez du mal. Bon, là, on voit qu'il y a un retour, il y a un changement de toute façon. Il y a un nouveau départ. Alors, soit c'est vous qui allez peut-être vous libérer au fil du temps, ou soit c'est quelqu'un qui va, sur la pause, qui va prendre une nouvelle direction envers vous. Alors, sur la pause, il y a une opportunité. Alors, peut-être là, même si ça prend du temps, il y a une ouverture possible avec sur le plan. Il y a une occasion et peut-être même une alternative, hein, d'accord. Il y a une alternative aussi qui peut se présenter à vous, hein, d'accord. Peut-être une nouvelle rencontre, par exemple. Sur la solitude. Bon, quand je vois le peut-être ici, au niveau du temps, c'est peut-être pour vous, peut-être pas pour vous, hein, d'accord. Sur la solitude. Bon. Ah, je vous dis, hein, il y a des personnes là qui vont prendre conscience de certaines choses et peut-être vous allez vous libérer. En tout cas, il y a aussi des personnes qui veulent prendre conscience pour s'unir à l'autre. Là, il y a des prises de conscience. On va sortir du... Alors, peut-être il y a une nouvelle rencontre aussi qui peut se profiler. Il y a un karmique. Oui, je vous dis, il y a peut-être une opportunité pour vous. Hein. Une nouvelle rencontre. Et des prises de conscience, en tout cas. Ou soit quelqu'un qui revient vers vous pour s'unir à vous. Quelqu'un, bon, il y a de la trahison là. Hein. Il y a de la fidélité, il y a de la trahison. On s'est fait mal. Sur le deuil. Difficulté sur la maison. Sur les masques. Et la réalité. Bon, ok. Bon, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des prises de conscience. Peut-être que vous allez prendre conscience que cette personne ne s'est pas bien comportée, vous a trahi. Alors, même si c'est dur, vous allez surmonter ces problèmes, ces obstacles et peut-être retrouver un équilibre en vous et peut-être vous décider de mettre fin à cette relation. Pour les autres, il y a ici quelqu'un qui prend conscience, peut-être, voilà, hein, que on a vu qui se sent loin de vous, qui se sent seul et peut-être, voilà, qui vous a pas bien traité, qui vous a trahi, effectivement. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de blocages. Là. Peut-être on a envie de revenir, mais on voit que c'est difficile. Hein. On voit que c'est difficile. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin de temps encore pour venir vers vous, qui est un peu dans la confusion, dans l'incertitude, pour vous donner cet équilibre. Après, je vous dis, pour d'autres, il y a des prises de conscience qui vont se faire, des unions qui vont se faire. On me dit oui. Voilà, on dit oui, peut-être oui. Alors, il y a des peut-être et des oui, donc moi, je ne sais pas là-haut. Ouais, je dois avoir des guides normands, comme moi. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je dois avoir des guides normands. En tout cas, ici, sur l'instabilité, je pense qu'il faut aussi pardonner. Il faut, alors, il y a soit quelqu'un qui va se faire pardonner, soit c'est vous qui vous devez aussi pardonner.
et accepter un pardon. Vous verrez, hein, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Mais voilà, le pardon, c'est nécessaire aussi au retour à l'équilibre. Et je vous dis ici, il y a des liens d'âme. Hein. Voilà, il y a des liens d'âme ici. Donc, comment ça va évoluer? Pour résumer, soit c'est vous qui allez prendre conscience que vous devez couper cette relation. Voilà, même si c'est dur, ça prend peut-être du temps, mais ça sera nécessaire à votre équilibre. Pour d'autres, il se peut aussi que vous allez couper. Il y a peut-être aussi une opportunité qui va s'ouvrir à vous, qui va, vous voulez pas voir, hein, peut-être parce que vous avez été beaucoup trahi, ça va vous mettre en difficulté, mais on vous dit oui, hein, ça peut vous apporter un équilibre, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle rencontre. Après, il y a des énergies de retour, mais ces énergies de retour, on voit que c'est difficile parce qu'il y a quelqu'un quand même qui est dans son propre ennemi et quelqu'un qui a des doutes, hein, qui a peut-être peur de revenir ici pour faire une mise au point, pour faire un pardon. Voilà, ici, il y a quelqu'un qui est un peu sur la réserve pour faire le pardon. Et après, ben, je vous dis, pour d'autres, il y a des retours, il y a des changements, des transformations dans des relations et qui apporteront un équilibre, voilà, qui sont liés à des prises de conscience. Donc, même s'il y a des perturbations, même s'il y a des difficultés, il y a peut-être des choses à régler dans un passé aussi, une vie déjà ancrée. Voilà, il y a des difficultés, des obstacles, on l'a vu tout à l'heure. Donc, il y a peut-être tout ça aussi à surmonter, des choses à régler dans notre propre vie, dans la propre vie, et ça prend du temps aussi. Donc voilà ce que je peux dire pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à activer la cloche, à mettre un petit commentaire. Et je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Ciao, ciao. Cœur sur vous. Bye.